never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamu alaikum. Wow. Defe naa bis bu mel nii moom mosuñ ko gis depuis ñu commencé suñu tournée bi mais nag bis bi dafa wuyu waa dëkk bi parce que li ñu dund fii tey suñu am lu mel noonu bi ñu jaaree suñu campagne bi ñu commencé ba léegi peut-être à Kaffrine ñu jaar c'est la famille du président Abdoulaye Seydou Sow li nga xam ne ni moom lañ am fii kenn mënu expliquer fan la ñu toll. ñu remercier famille Seydi Hadji Malick yëpp jiital général de Tidiane jël nuyoo bi ak cant yëpp di ko teg ci loxo président Cheikh Ahmed Tidiane. Sans plus tarder, je vais commencer par le vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Le président du collège des présidents de ligue, le président de la ligue de Thiès, Mass Pape Sidi Lo. Messieurs les présidents de district, messieurs les présidents de club, messieurs les représentants des groupements d'acteurs et groupements affiliés, messieurs les membres de la coalition AF 2025, distingués invités, messieurs les membres du collectif des clubs amateurs. Je pense que les membres du collectif des clubs sont vraiment, je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Aujourd'hui, très honnêtement, nous ne sommes pas venus en campagne. Nous avons fait les statistiques. Nous savons exactement le nombre de clubs qui sont engagés à nos côtés et le président Pape Sidi va y revenir. Donc, je veux vraiment féliciter très sincèrement Maître Pape Sidi Lo pour tout le travail qu'il a effectué à la tête de la Ligue de Thiès. Maintenant, s'agissant du projet Contrôle Pass, c'est un projet qui date de 2020. J'ai travaillé avec un comité d'experts. Je vais en citer quelques noms. Et nous avons réfléchi ensemble. Et parmi ces membres du comité, il y a mon ami Amadou Kane de l'ONCAV. C'est le seul membre du mouvement sportif qui a participé à nos travaux. Il y a aussi M. Massata Diak, Pape Massata Diak, qui a inspiré le plan de marketing. Il y a un nommé Amadou Lamine Sy, c'est un conseiller en organisation, il est au BOM, qui était dans le comité. Il y a un inspecteur du Trésor du nom de Alioune Diouf. À l'époque, c'était le chef de la division des études économiques et de la statistique de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Actuellement, c'est le directeur de la dette. C'est lui qui a travaillé sur le volet financement. Il y a un important volet social qui a été piloté par un inspecteur du travail du nom de Ndiaga Ndiaye. Il est actuellement conseiller à la primature. Il y a M. Moustapha Diop, un conseiller en management des sports. C'est Youssou Ndour qui nous avait mis en relation. Il était dans le comité. Et il y a le professeur Cissé Kandaou, qui a donné le nom du projet Praxis, qui est par définition une action orientée vers un résultat pratique et transformateur.
Donc voilà les membres du comité. Mais il faut se dire que ce projet, c'est le fruit d'une réflexion profonde. Mais aussi, on a fait un diagnostic approfondi du football sénégalais dans toutes ses composantes. Mais nous avons aussi fait le tour du Sénégal à travers les parrainages des ligues. Ça a démarré à Sédhiou, il y a de cela 6 ans. Et depuis lors, chaque année, on fait le tour pour accompagner nos collègues présidents de ligue dans le cadre de leur finale. Mais aussi, c'est une occasion d'échanger avec les acteurs à la base. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Après cette cérémonie, nous allons assister à la finale de la Ligue de Tivaouane. Donc, pour vous dire que rien de tout ce qui sera présenté n'a été improvisé. On a pris le temps qu'il faut pour mûrir le projet et pour produire ces documents. Il y a déjà le projet Praxis, vous avez le projet de budget, vous avez le plan marketing, vous avez la feuille de route. Donc, toutes les déclinaisons ont été faites. Et je pense que c'est quelque chose que nous maîtrisons parfaitement. Mais l'originalité de ce projet, c'est le plan de marketing. Le premier acte sur lequel il faudra insister, c'est la formation. La formation des entraîneurs, la formation des administratifs, mais aussi il faut revoir le niveau de jeu, développer le niveau de jeu. Et ça aussi, c'est toute une philosophie qui doit être à la base. La philosophie de jeu, c'est quelque chose qu'il faut développer et ensuite en faire des programmes et l'enseigner aux jeunes. Il faut aussi des programmes de détection des jeunes talents. Mais aussi, il faut réorganiser la direction technique nationale et ensuite moderniser le système d'arbitrage en apportant peut-être un appui pour que les nouvelles technologies puissent intégrer, comme la VAR et autres. Le troisième pilier, c'est les infrastructures. On ne peut pas développer un projet sportif sans avoir de bonnes infrastructures adaptées. Et à ce niveau, ce que nous proposons, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un schéma directeur de mise en place et de gestion des infrastructures au niveau national. Mais on va développer des partenariats avec la tutelle, avec les collectivités territoriales, pour évaluer l'ensemble des besoins. Et sur la base de ces partenariats, essayer d'apporter des solutions aux problèmes d'infrastructure. J'ai l'habitude de donner l'exemple de Diourbel. Moi, quand je prenais la présidence de la Ligue de Diourbel en 2017, il n'y avait aucun terrain fonctionnel au niveau de la région de Diourbel. Aucun terrain fonctionnel. La Sonacos recevait à Kaolack à l'époque. Bambey a fait toute sa montée en jouant à l'extérieur. Et du coup, ce que nous avons fait, nous sommes allés voir les maires. Parce que Bambey et Mbacké, c'est des stades municipaux. Voilà. Diourbel, c'est un stade géré par le ministère. Et nous sommes aussi allés voir l'ancien ministre des Sports, M. Matarba, qui a accepté de prendre en charge la réfection de ces stades dans son programme d'investissement. Mais il fallait aussi trouver l'espace budgétaire. Et c'est en cela que nous sommes allés voir le ministre du Budget de l'époque, M. Moustapha Ba, qui nous a trouvé les inscriptions budgétaires pour nous permettre de régler le problème des infrastructures. Donc c'est ce type de partenariat qu'il faut avoir à tous les niveaux. Vous savez, dans ce milieu, il y a énormément de précarité. Les joueurs qui sont en activité, les joueurs professionnels, ne peuvent pas vivre décemment de leur talent. Les salaires qui sont payés, c'est des montants dérisoires. Donc, le modèle, il faut le revoir. Mais ce qui est important, c'est d'augmenter les capacités financières des clubs. Voilà, pour leur permettre quand même de pouvoir offrir des montants adéquats aux joueurs pour qu'ils puissent quand même avoir un niveau de vie acceptable. Il faut aussi gérer la carrière des joueurs s'il y a des accidents ou bien s'ils arrêtent aussi leur carrière. Et à ce niveau,
nous avons un plan pour la couverture maladie à travers les mutuelles et le système d'assurance à mettre en place, mais aussi il faut un système de retraite adapté. Et là aussi, il est important à ce niveau de donner quelques explications, parce que le régime général des retraites au Sénégal, c'est un système de répartition où les actifs cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Et maintenant, quand tu atteins la limite d'âge, c'est 60 ans, c'est en ce moment seulement que tu pourras prétendre à une pension de retraite. Mais maintenant, le joueur de football qui arrête sa carrière à partir de 35 ans ou 45 ans, comment est-ce qu'il va vivre entre cette période et la limite d'âge? Je pense que ça, c'est un autre système qu'il faut mettre en place, un système de capitalisation qui va lui permettre d'avoir soit une retraite complémentaire, soit un montant sur lequel il peut démarrer des activités personnelles. Vous voyez, il y a les cités comicaux que vous voyez un peu partout à travers le Sénégal. C'est le même modèle que nous voulons développer au niveau du football, en créant une agence de logement des acteurs du football. C'est une coopérative. Voilà, c'est une coopérative qu'on va mettre en place pour permettre à tous les acteurs d'accéder à la propriété foncière et au logement. Et tout ça, bien entendu, va faire l'objet d'un financement, et ça, c'est le 5e pilier. Et là, ce que nous proposons, c'est un modèle de centralisation de tous les droits commerciaux au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Cela veut dire que désormais, on ne pourra pas permettre à chaque entité d'aller chercher des ressources sur le marché du sponsoring ou bien de chercher les mêmes partenariats. Donc ce qu'il faut, c'est centraliser tous les droits commerciaux et à partir des montants reçus, garantir un niveau de subvention et de péréquation à toutes les composantes du football. Par exemple, Orange ne peut pas contracter avec la fédération, contracter avec la Ligue Pro et contracter aussi avec la Ligue amateur. Donc c'est un système qui n'a pas fait ses preuves et qui n'est pas viable. C'est pourquoi nous, ce qu'on propose, c'est la centralisation de tous les droits commerciaux. Et maintenant, nous avons proposé un plan marketing de 10 milliards. Et c'est ce qui fait l'originalité de ce projet. Et nous nous sommes basés sur les rapports d'activité de la fédération et les états financiers de la fédération. Donc, tout ce que vous verrez comme chiffre dans le document, mais ça provient directement de la Fédération sénégalaise de football. Les partenariats, c'est des partenariats qui existent déjà. On peut en citer quelques partenariats. Allez-y à la page. Vous avez le document? Voilà. Je vous donne quelques... Voilà. La fédération a des partenariats avec des entités importantes telles que la LONASE, Kiren, Orange, Puma, Sénélec, Air Sénégal, Coris Bank, Le Port, OneXBet, Sablux, AIBD et Sunhome. Donc ces contrats-là doivent être audités déjà. Et éventuellement aussi, il faudra renégocier ces contrats. Mais aussi, il faut élargir les partenariats. Avec le système de ticketing qu'on avait mis en place lors du match Sénégal-Égypte, on avait encaissé un peu moins de 600 millions, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, pour une année, inscrire 1,5 milliard, je pense que ce n'est pas quand même un montant élevé. Sur le merchandising, c'est-à-dire la vente de maillots et de produits dérivés, là, les projections sont fixées à 500 millions. Sur le marketing digital, là aussi, la fédération n'a pas encore monétisé ses plateformes. Donc, elle ne gagne absolument rien à ce niveau. Donc là, on a prévu 500 millions. Sur la location des infrastructures, c'est-à-dire il s'agit de la valorisation des actifs de la fédération. Les centres techniques de Guéréo, de Toubab Dialaw ont une capacité d'hébergement de 200 lits, compte non tenu des autres installations. Mais ces centres, s'il n'y a pas d'activité, doivent être valorisés. Ces centres peuvent être loués et ça peut générer des ressources.
De même que le stade Demba Diop, c'est un stade qui est rétrocédé à la fédération et ce stade aussi peut apporter énormément de ressources. Donc c'est ça, la valorisation des actifs et le montant inscrit, c'est 300 millions. Maintenant, le dernier point, c'est le pari sportif. Et là, nous avons prévu 200 millions. Donc le montant global fait 10 milliards pour l'année. Et on a prévu une croissance de 20%, ce qui va nous amener vers 2029 à un montant de 18 milliards 300. Donc voilà le plan sur lequel on va se baser pour dégager le niveau de subvention de 2 milliards et quelques que nous avons proposé à travers ce document.